Bonjour, moi c'est Anaëlle et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Alix Bornon, créatrice des pâtisseries Les Belles Envies. Diagnostiquée diabétique à 13 ans et avec une passion dévorante d'entreprendre, Alix a voulu créer un concept de dessert accessible à tous grâce à ses gâteaux et chocolats à indice glycémique contrôlé. Elle est désormais à la tête de 2 établissements au cœur de Paris et elle a accepté notre invitation pour nous parler de son histoire et de sa vision de la pâtisserie. Bonjour Alix. Salut Anaëlle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Alix. J'ai bientôt 32 ans dans quelques mois et j'ai créé Les Belles Envies. J'avais 27 ans. Concept de pâtisserie à index glycémique contrôlé. Un mot un peu indigeste, mais qui prend tout son sens en tout cas dans mon concept. L'index glycémique, c'est la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Donc les pâtisseries traditionnelles ont une vitesse d'absorption très rapide, ce qui crée pour un diabétique un pic de glycémie. Et pour une personne normale, une prise de poids, la survenue du diabète, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sucre raffiné dans les pâtisseries, que ce soit du sucre blanc, du saccharose, comme des farines blanches. Donc tout ça, ça a des index glycémiques élevés. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je n'ai pas parlé de la base quand même. Je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans. Et puis je suis une très grande frustrée parce que j'adore le gâteau, j'adore les gâteaux, j'adore le sucre comme beaucoup de diabétiques. On aime ce qui nous est interdit. Donc j'ai à un moment de ma vie, donc il y a 4 ans, complètement changé mon parcours et changer ma vie en fait tout simplement. Je suis issue du droit du travail à la base et il y a 4 ans j'ai fait une école de pâtisserie pour comprendre un peu les rouages de la pâtisserie. Qu'est-ce qui t'a fait changer de voie comme ça ? Il y a eu un déclic ? Alors il y a eu le fait que j'avais envie d'entreprendre déjà, que je suis très gourmande et je voulais faire quelque chose de très novateur et qui puisse me servir à moi-même. Et puis je voulais aussi un produit qui fasse du bien au monde entier. J'ai fait une étude de marché pour comprendre un petit peu s'il y avait vraiment un marché réuni pour ça. En l'occurrence, il est là et il est mature puisqu'il y a 4,5 millions de diabétiques en France, sans compter ceux qui s'ignorent parce que c'est une maladie avec laquelle on peut vivre sans le savoir si on va pas se faire dépister. Tu t'es dit, il me faut un projet engagé. En fait, voilà, j'avais envie d'un projet et puis en fait, j'ai négocié dans mon ancien travail une rupture conventionnelle et puis après j'ai voyagé. Je rentre de mon voyage, je fais cette école de pâtisserie. Qui a été très compliqué pour moi parce que en fait on goûte constamment dans la pâtisserie. Si tu goûtes une préparation, ta glycémie elle monte, puis après elle redescend, toute la journée tu te piques, enfin c'est quand même compliqué. Et puis tu peux faire des crises d'hypoglycémie et surtout d'hyperglycémie quand tu manges trop de sucre, ce qui est un peu préjudiciable et compliqué à gérer. Pourquoi j'ai fait cette école ? Parce que c'était me dire je veux être crédible. Pour moi c'était important. Après je savais que c'est pas moi qui allais pâtisser. Moi ma partie du travail c'est vraiment la R&D. Pour aider justement les pâtissiers traditionnels. Moi, je travaille avec une chef aujourd'hui et donc on travaille ensemble sur les recettes. Donc je suis plutôt technicienne quoi. Ma matière préférée à l'école, c'était la techno. Juste pour les gens qui écoutent, la techno en matière pour le CAP, c'est pas la techno qu'on voit au collège, c'est vraiment comprendre pourquoi les éléments réagissent entre eux. Et donc dès qu'on fait une pâtisserie un peu spéciale, donc par exemple comme la tienne, un indice glycémique contrôlé, il faut comprendre le rôle du sucre, le rôle de telle farine. Donc là, je m'entoure mon premier associé, donc un médecin. Donc lui, il est pas du tout prescripteur du produit. Il m'aide juste à faire les tests d'index glycémique contrôlé. D'où la certification IGC que j'ai créée, donc index glycémique contrôlé, qui est très important parce que c'est notre crédibilité, c'est notre caution aujourd'hui. Parce que un diabétique, il a besoin d'être rassuré. Si vous faites un gâteau sans sucre, oui, très bien, mais si tu mets pas les bonnes farine de blé blanche, la glycémie, elle monte pareil que le saccharose. Si tu utilises pas les bons temps de cuisson, les bonnes associations des aliments ensemble. On utilise de la crème, du beurre et des œufs parce que nous, dans l'index glycémique, c'est important. Parce que le gras fait baisser l'index glycémique des aliments. Donc, tout a un intérêt nutritionnel dedans. Rien n'est laissé au hasard aux Belles Envies. Pourquoi on associe ça avec ça ? Pourquoi j'ai fait de la griotte avec du gingembre ? Parce que le gingembre baisse l'index glycémique de la griotte. Donc, dire qu'on a une certification qui dit que ça a été testé et prouvé que l'index glycémique est inférieur à 30. Ça veut dire quoi inférieur à 30 ? Ça veut dire que la glycémie s'élève très très peu. Vous avez 3 paliers, on va dire, d'index glycémique. Vous avez de 0 à 30,
c'est les légumes. Ensuite, vous avez entre 30 et 60, vous avez les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est les pois chiches, les pois cassés, les flageolets, etc. Et ensuite, entre 70 et 100, c'est tous les sucres raffinés. Donc une pâtisserie qui viendrait d'une boulangerie classique, généralement elle est au-dessus de 70. Ah oui, largement. Et donc l'IGC veut dire que ça a été testé, donc inférieur à 30, donc équivalent à tous les légumes, certains fruits, etc. Ce qui veut dire que la glycémie monte peu. Donc ça veut dire qu'un diabétique, il mange les yeux fermés. Aujourd'hui, Anaëlle, vous êtes diabétique, je le dis haut et fort. Vous venez aux Belles Envies, vous pouvez vous faire plaisir et vous pensez pas à est-ce que je vais plus prendre du citron que du chocolat parce que c'est moins sucré, parce que c'est plus sucré. Un diabétique, il pense comme ça. Il pense à se faire plaisir, mais en minimisant les dégâts, si je puis me permettre. Là, il n'y a pas de dégâts, il n'y aura jamais aucun dégât. Tout ce que vous trouverez aux Belles Envies, on fait preuve de test, donc adapté aux personnes diabétiques. Je n'ai pas dit que c'était que pour les personnes diabétiques. La preuve en est, 80% de notre clientèle n'est pas diabétique. Quand vous venez manger aux Belles Envies, vous mangez par plaisir et parce que par choix et pas par dépit. Ça, c'est très important. Juste pour revenir du coup, tu as à peu près 25, 26 ans. Tu as envie de te reconvertir. Ouais. Tu vas à l'école. Ouais. Là, tu te dis, faut que je m'associe avec un médecin. Ouais. Donc, tu trouves finalement ce médecin. Ouais, c'est ça. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Et ben de là, qu'est-ce qui se passe? On a eu besoin d'argent, comme tout entrepreneur. Donc ça a été le nerf de la guerre. Et je fais un petit laïus là-dessus parce que les banques voulaient pas me prêter d'argent parce que je suis diabétique. Quand on est diabétique, on paye l'assurance plus cher, les prêts plus chers. Donc ça a été très compliqué. Finalement, j'ai une banque qui nous a prêté de l'argent, mais qui m'a quand même prêté après 6 mois d'ouverture. C'est-à-dire pendant 6 mois, j'étais dans le rouge le plus total. Alors je fais une levée de fonds avec un business angel en fait, donc qui rentre au capital. Là, on ouvre la première boutique dans le 5e. Et là, donc je me dis, toute seule, je vais pas non plus y arriver. Et j'ai rencontré un jeune compagnon avec qui je suis partie à l'aventure au début, qui n'est plus avec moi maintenant, qui on a créé les recettes et corrélé au médecin. Donc on était au début vraiment tous les trois dans l'aventure à partir. Et après, ça s'est fait comme ça, l'histoire s'est créée, une première boutique, 1 an après, une deuxième. Moi, j'avais des papillons dans le ventre et des étoiles dans les yeux, je voulais ouvrir une voire 2 boutiques par an. Après, on se rend compte que aussi la conjoncture fait qu'il faut attendre que le business arrive bien à maturation. Donc, tu as eu un bon accueil dès le début. 2018, l'année de toutes les gloires. On a fait deux dîners à l'Élysée. On a fait un premier où j'étais invitée en tant qu'invitée. Me demandez pas pourquoi, je ne sais toujours pas. Ça m'a permis de rencontrer le chef des cuisines, donc Guillaume Gomez, auquel je vais parler du concept. Il m'a dit je trouve ça très intéressant. Je vais en parler à la première dame de France. Et ils m'ont appelé une semaine après et je leur ai dit j'ai vu Guillaume qui est venu à la boutique visiter le labo pour vérifier si tout était bien et je lui ai dit écoutez, je peux peut-être vous faire livrer des pâtisseries, vous les goûtez machin. Et on lui a fait livrer toute la gamme de pâtisseries, il en a sélectionné 5. Et finalement, 1 mois après, ils reviennent vers moi et ils me proposent de faire l'ouverture du Festival de Cannes qui était à l'Élysée. Et donc, on a livré l'Élysée à ce moment-là et c'était le moment le plus magique où j'ai pris la parole, où j'ai expliqué à chaque table ce que c'était que l'index glycémique contrôlé, pourquoi j'avais créé ça. Ça a été très bien reçu, les gens ont beaucoup apprécié puisqu'il restait plus une pâtisserie, donc c'était bien. T'as vu que ça t'avait aidé après dans les ventes? Oui, puis après le soufflet retombe un petit peu. Ouais. Mais disons qu'accumulé 2018, vraiment ça a été l'année de toutes les consécrations. On a fait Marvel, on a fait le thème de Marvel, les super-héros à Walt Disney Studios. C'est-à-dire privatisation d'une soirée. Alors là, c'était fabuleux aussi. Donc on avait des stars américaines, etc., qui ont mangé les tartes au citron. Donc c'était c'était très très ému d'ailleurs. On a fait le casque d'Iron Man en chocolat, distribué aux stars en bague, en tote bag à la fin. Donc voilà, je suis partie à Ganzhou au chef étoilé avec Guillaume Gomez d'ailleurs que j'avais rencontré précédemment. Enfin donc il y a tellement de choses qui se sont enchaînées cette année-là et en tout on a fait à peu près 258 parutions, télé, médias, radio confondus, etc. Donc c'est beaucoup et ça continue. Donc c'est bien sans avoir d'attaché de presse. Puis finalement, en fait, le concept était bon et donc le bouche à oreille fonctionnait bien et fonctionne toujours très bien. Et c'est aussi comme ça qu'on se fait connaître. Et alors, comme petites astuces, qu'est-ce que tu as? Alors, comme petite astuce, je vous parlais tout à l'heure du temps de cuisson, par exemple. Okay. Ça, c'est une astuce qui est quand même très importante et qui est facile à faire et qui peut faire baisser peut-être pas de 2 fois, mais de fortement l'index glycémique d'un aliment. Je prends l'exemple des pâtes.
Si vous mettez vos pâtes al dente, et ben l'index glycémique, il est vraiment inférieur. Je prends 2 exemples de repas où l'index glycémique passe du simple au double. Moi, diabétique, comme beaucoup de diabétiques, vous me faites des pâtes trop cuites. Vous mettez pas de matière grasse. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la matière grasse, c'est important. De la sauce tomate, vous me faites ça comme repas, sans rien, sans parmesan, etc. Si on rajoute du parmesan, il y a du gras, donc ça peut faire baisser l'index glycémique. Donc ça, c'est un index glycémique de 90. À savoir que 100, c'est le glucose pur. On peut pas aller plus de 100. Et donc le bon exemple des pâtes, c'est vous me faites un repas des pâtes de blé complètes. Là, j'avais pris des pâtes de blé blanches trop cuites. Là, blé complet. Ensuite, vous mettez par exemple une crème aux courgettes parmesan. Là, vous avez des légumes, les fibres. Ça se rajoute, donc ça baisse l'index glycémique. Ça veut dire que ça capture l'amidon, le sucre qu'il y a dans le blé, plus du parmesan. Et là, je fais un index glycémique de 40. Ce qui équivaut à comme si vous mangez des légumineuses. Donc la glycémie qui monte peu. Donc par exemple, est-ce que sur un gâteau, il faudrait le faire cuire aussi moins longtemps? Les pâtes, non. On travaille sur la durée. Nous, on a testé avant. Maintenant, on est bloqué maintenant là-dessus. Mais là, on vient de changer nos fours. Et les pâtes sont cuites de manière différente, bien évidemment, que de la pâtisserie traditionnelle. C'est pour ça que moi, je ne peux pas donner, entre guillemets, mes recettes. Je peux pas certifier IGC si je donne une recette. Parce que si elle le fait chez elle, mais qu'elle le laisse trop longtemps, elle va revenir en disant toc toc toc, moi ma glycémie est montée. Bah oui, mais si t'as pas le même four. Donc c'est très très touchy. C'est pas seulement les ingrédients et les aliments. C'est l'association des aliments ensemble, la maturation des aliments, très important. Plus vous avez un fruit qui est mûr, plus son index glycémique il augmente. Une banane achetée, elle a un index glycémique de 90. Une banane verte, un index glycémique de 40. Ta glycémie est pas la même. Qu'est-ce qui se passe sur moi? Moi j'ai une montée de glycémie, pic de glycémie. Qu'est-ce qui se passe sur toi? Tu sécrètes plus d'insuline. Et l'insuline, c'est une hormone de stockage qui fait grossir. Et du coup, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle ressemble ta gamme? On a, depuis le début, le best-seller, c'est la tarte au citron. C'est-à-dire qu'à la base, la tarte au citron, faut savoir que c'est le gâteau préféré des Français et le plus sucré, le plus gras. Et ce qui a détrôné tout depuis maintenant 2 ans, c'est l'œuf Choco-Passion, qui est notre gâteau signature des Belles Envies. Alors c'est pas un œuf, c'est pas un vrai œuf, hein, pour ce que les gens pensent, c'est un trompe-l'œil. Et c'est une bille à la mangue. Et à l'intérieur, vous avez de la passion, des amandes, du chocolat, donc c'est très gourmand, avec la base qui est un crumble et avec une petite pointe de sel, donc ce qui donne son originalité. Chocolat passion, ça marche très bien. Savoir que je suis d'origine de la Guadeloupe quand même, des îles, et donc moi j'aime la passion, j'aime beaucoup ça. Et ça a un index glycémique très bas. Donc là, t'as combien de produits? Alors en général, il y en a 10, on en a 10, ça tourne. Là, post-Covid, on en a repris que 5, 6 maintenant. Mais petit à petit, ça revient à la normale. Et tu fais des chocolats aussi, j'ai vu? Alors je fais des chocolats, donc on fait 3 gammes de produits. On a la pâtisserie, donc on est connu pour ça, du chocolat, des biscuits, tout ce qui est produit, gâteaux de voyage et biscuits secs. Et la nouveauté, c'est que on va faire du pain. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait une grosse demande. Faire du pain à index glycémique bas, c'était du jamais vu. Et je pensais jamais y arriver, et on y est arrivé. L'index glycémique du pain ordinaire, hein, du pain blanc, de la baguette blanche, c'est 95. Ah ouais? Ouais. Donc c'est comme si tu manges des carrés de sucre. Mais tout le monde aime la baguette. Bon, et après, il y a le pain aux céréales, il y a le pain tout ça, etc. Et là, on fait un index glycémique qu'on a réussi à trouver qui est 33. Donc on dépasse de 3 de ce qu'on pensait, mais c'est le maximum, enfin, pour que ça reste un pain qui soit bon, qui se garde, etc. Et voilà. Donc on va en faire 2 types. Un sous vide, que les gens pourront garder après une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Mais il y a une DLC qui est plus longue, donc si vous l'achetez, c'est plus facile de pas l'ouvrir tout de suite. Et un autre qui aura une DLC de à peu près comme un pain traditionnel, quoi, 5 jours. C'est un pain un peu plus comme un pain de campagne, quoi. Tu vas le faire à partir de quand, ça? Très rapidement, c'est-à-dire très probablement là en juillet. On a déjà fait des recettes. Alors moi, pendant le confinement, j'ai travaillé sur les nouveautés justement, et notamment le pain, notamment la viennoiserie qui va arriver très prochainement, donc à la rentrée. Après, ce qu'il faut comprendre dans le concept, c'est que ce qui est compliqué, et pas vraiment, c'est pas le mot adapté, compliqué, c'est qu'on fait les tests à chaque fois qu'on sort un produit. Et le problème, c'est qu'il y a du temps entre ces tests, d'avoir les résultats, entre tout ça. Donc, on peut pas sortir un produit tous les 4 matins. Malheureusement. Mais pour la faire, on a des volontaires. Donc, avant, on les faisait avec des volontaires de l'hôpital Necker, qui étaient des infirmières. Là, post-Covid, on les a perdus. Donc, on est à la recherche de nouveaux testeurs
D'ailleurs, je vous fais un appel en direct. Je vais le communiquer sur les réseaux sociaux. Typiquement, il faut pas être diabétique déjà pour faire les tests. Faut que vous soyez éligible. Donc il y a un test bêta où on vous fait ingérer du glucose le matin à jeun pour voir comment réagit votre pancréas. Suivi à ce test bêta, si vous êtes éligible, on vous demande d'être entre 7h et 9h le matin. Tout le monde se regroupe au même endroit, se pique au bout du doigt toutes les 15 minutes, écrit sur un papier. Donc il faut minimum, pour qu'un test soit valable de gâteau, il faut minimum avoir 6 personnes. En général, ce serait bien, c'est d'avoir une vingtaine de testeurs pour voir que ça tourne. On pourra faire 2 tests par semaine. Et donc là, je vais faire un appel aux volontaires et ce sera des tests qui seront donc sur la base du volontariat, mais rémunérés en bons cadeaux. Bah voilà, si les gens sont intéressés, il faut qu'ils aillent suivre les belles envies sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, donc @ les belles envies, tout simplement. Donc les tests, c'est quand même vachement important. Je reviens à la nouveauté des produits. Donc le pain, parce que ça a été très demandé. Donc 2 types de pain, comme je vous l'ai dit. Les glaces. Alors les glaces, elles arrivent un peu tardivement parce que toujours ce problème de test. Les recettes sont faites, mais on n'a pas de testeurs, plus de testeurs, donc quid en un temps, voilà. Donc je fais vraiment un appel aux dons, donc on a besoin de testeurs. Puis c'est faire partie d'une belle aventure. Après, si on est testeur, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire il me faut minimum 1 an. Plutôt en région parisienne, parce que les tests se font dans les boutiques le matin entre 7h et 9h. Et après, la nouveauté, les viennoiseries. Donc viennoiseries, on pourra pas tout avoir. Ne me demandez pas de faire un croissant et un pain au chocolat, car un croissant et un pain au chocolat, ça n'existe pas, un index glycémique bas. Tout essayer. Un bon croissant au beurre reste un bon croissant au beurre, donc on va lui laisser sa légitimité. On va proposer des muffins, brownies, muffins. On va avoir des madeleines. Ouais, les madeleines, ça c'est top. Financier. Et voilà. Pour commencer, on en a 4. Après ça, une fois la viennoiserie passée, on fera du salé. Parce que le salé, on va y venir. Mais l'idée étant, c'est de refaire des choses toujours épatantes pour les gens et de te dire, moi, je peux pas manger un sandwich, par exemple, les sandwichs triangle, j'en parle même pas parce que c'est que du sucre. Mais un sandwich baguette traditionnel, c'est beaucoup de sucre quand même. Donc l'index glycémique est quand même plus élevé. Donc l'idée, c'est tourner autour des quiches aussi à index glycémique bas, donc la pâte, faire des éclairs, des choses comme ça, etc. Et du coup, tu nous dis, pour baisser l'index glycémique, on fait attention à la farine, on fait attention à la cuisson. Et les sucres que tu utilises, si tu n'utilises pas de sucre blanc. Alors, pas de farine blanche et pas de sucre blanc. Et on utilise du sucre de fleur de coco, principalement. Après, on utilise du sirop d'agave. Là, je suis en train de sourcer d'autres sucres. Du sirop de yacon, qui est un édulcorant naturel. Il faut différencier un sucre d'un édulcorant. Un sucre, ça a un goût sucré et ça a le pouvoir du sucre. Pas exactement temps pour temps, mais en tout cas, le sucre reste un sucre, donc on sécrète de l'insuline, d'accord? Et alors qu'un édulcorant, donc il y a les édulcorants naturels et les édulcorants chimiques. Les édulcorants chimiques que vous connaissez, c'est la candérelle, l'aspartame, la saccharine, etc. C'est des molécules qui ont été créées, qui sont peut-être cancérigènes, on ne sait pas. Et il y a les édulcorants dits naturels, comme par exemple le sucre du bouleau, qu'on appelle le xylitol, a un index glycémique très faible et c'est un édulcorant naturel. Et le yacon, ça vient de la tubercule, et c'est un édulcorant naturel. L'agave, le sirop d'agave, l'agave ça vient du cactus et c'est un édulcorant naturel. Et ça a 0 impact sur la glycémie. Le sucre de coco, il a un impact très faible parce que c'est un sucre. Un sucre, c'est un sucre. Un édulcorant, ça a le goût du sucre sans avoir les propriétés. Et est-ce que tu sais le sucre complet, parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup au sucre de coco, mais il est beaucoup moins cher. Est-ce que tu sais s'il a un indice glycémique élevé, d'accord. C'est vraiment le sucre de fleur de coco qui est hyper adapté pour ça. Ok. Et où est-ce que tu trouves tes inspirations? Alors, que de ce que j'ai envie. C'est vraiment les belles envies, c'est les belles envies d'Alix, quoi. C'est toutes mes envies. C'est qu'est-ce qui moi m'inspire. Là, j'ai fait un éclair au cassis, par exemple. Je trouvais que l'éclair au cassis, personne fait du cassis. Moi, j'ai aussi beaucoup de contraintes dans mon business. Il y a des fruits que je pourrais jamais utiliser. Par exemple, la banane, le cerise et les raisins. On va dire que la banane et les raisins, c'est parce qu'on utilise le plus dans la pâtisserie. Donc voilà. Mais il y a des index glycémiques de certains fruits qu'on ne peut pas utiliser. Donc on est quand même très restreint quand même dans nos créations. Donc il faut faire preuve d'imagination. En jouant avec les épices, c'est vachement important parce qu'il y a des épices qui font baisser. La cannelle, c'est un ami diabète. Si demain vous prenez une cuillère de cannelle le matin, faut aimer, eh bien l'index glycémique baisse. J'aimerais bien un petit peu revenir sur toi. Par exemple, quelle est une journée type en tant que chef, entrepreneuse de boutique? Alors moi, ma journée type, j'en ai pas vraiment en fait de journée type. Les entrepreneurs ont pas vraiment de journée type, on peut pas dire ça. Enfin, je pense pas en tout cas, je peux parler au nom des autres. Pour l'instant, au stade où j'en suis,
on nous fait au stade de régler des problèmes. Donc on règle beaucoup de problèmes tous les jours. J'espère un jour m'en passer et je vais m'entourer très prochainement pour avoir justement un bras droit et me dire que moi je suis uniquement dans la création, dans la communication, dans le marketing et dans tout ce qui fonctionne derrière et qui fait vendre, mais aussi les recettes, etc. Tout ce que j'aime faire en fait tout simplement. Et puis tout ce qui est gestion. En tout cas de l'organisation de l'entreprise. Aujourd'hui, on est 17, donc ça fait beaucoup de personnes à gérer quand on est une simple personne seule. Et donc, on peut pas être partout. Et il y a des personnes qui sont en boutique. Avant, on faisait du surplace. Je dis avant, c'est-à-dire avant Covid. Maintenant, on fait plus de surplace. Donc, ce qui fait que aussi j'ai dû licencier certaines personnes. Donc, je ne fais pas un appel au recrutement puisque je ne vais pas recruter plus. Et je suis plutôt dans une phase de licenciement malheureusement parce qu'on est quand même dans une baisse de chiffre d'affaires. Parce que tu m'as posé la question comment ça se passait. Nous, on n'a pas ouvert pendant le confinement. On aurait pu parce qu'on est un métier de bouche. Après, c'était complètement, de mon point de vue, un non-sens. Car on a une population de diabétiques. C'est des populations à risque. Le gouvernement a donné des ordres qu'il fallait respecter et je suis respectueuse de ce qu'on nous a dit en tout cas et je pense que c'était complètement inapproprié que de faire sortir les gens alors qu'ils étaient très à risque et moi-même la première diabétique donc j'avais pas d'intérêt mais j'aurais pu le faire donc déconfinement le 12 mai et on a réouvert à ce moment. Je voulais aborder avec toi un dernier sujet qui est un peu ta vision du marché. Alors notamment l'évolution de la pâtisserie depuis quelques années et puis peut-être encore plus ta pâtisserie du coup à index glycémique contrôlé. Comment tu vois l'évolution ne serait-ce que depuis 5 ans Aussi, comment est-ce que des chefs plus traditionnels avec qui tu as pu travailler l'ont perçu? Est-ce que pour eux c'est étrange alors déjà, à la base, je suis pas chef. Je suis vue un peu comme un espèce de femme bizarre qui a créé un concept, mais qui est complètement expliqué de par mon histoire et que tous les pâtissiers traditionnels cautionnent. C'est des métiers qu'ils savent pas faire et qu'ils n'ont pas envie de faire. Parce que quand on vous apprend la pâtisserie traditionnelle, c'est remettre en cause tout votre travail. Et moi, on me l'avait pas appris la pâtisserie traditionnelle. Donc, concrètement, j'ai pas 10 ans d'expérience derrière moi. Donc, j'ai pas à me remettre en question de A à Z. Il faut une énorme remise en question pour pouvoir faire de la pâtisserie index glycémique contrôlée. C'est-à-dire aller à l'encontre de tous les codes qu'on vous a appris. Faut penser complètement différemment. Faut pas penser à suivre une recette et arriver au résultat. Faut penser au résultat, créer la recette. Complètement différent. Et depuis le début, tu as vu qu'il y avait toujours un bon accueil en fait de cette pâtisserie. Non, au début c'était dur, c'est toujours plus dur. Au début le marché j'étais un peu précurseur de ça parce que ça n'existait pas avant, mais c'était le bon timing. Le mot que je répète en long, en large et en travers, time to market, c'est le bon moment. On est au bon moment pour que le business fonctionne. Pourquoi ? Parce que dans la vie, il y a des tendances. D'accord ? Des tendances, ça reste, c'est une durabilité quand même, alors qu'une mode, c'est très éphémère. La tendance d'aujourd'hui et dans les 20 prochaines années, ça changera encore. Dans les années 80, c'était la mode du light, mais il y avait beaucoup de sucre. Aujourd'hui, on est à la tendance du, entre guillemets, du gras. Pour la précision quand même, les gens me demandent est-ce qu'on rajoute du gras puisqu'on enlève du sucre. Non, j'en ai pas moins qu'une pâtisserie traditionnelle. Moi, j'ai vraiment joué que sur les sucres. Aujourd'hui, la tendance, les 20 prochaines années, elle sera au sucre, à faire attention au sucre, puisque il y a de plus en plus de diabétiques, en fait. C'est la maladie du 21e siècle. C'est la 4e cause de mortalité dans le monde, parce que oui, qu'on se le dise, on meurt du diabète quand même, des conséquences du diabète, et surtout dans les pays pauvres où c'est très mal soigné. Donc c'est un marché porteur. Encore faut-il pouvoir se remettre en question pour le faire, et puis avoir l'histoire, parce que on va finir avec ce petit point-là de petit côté mise en avant, mais il faut incarner le produit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la réussite des Belles Envies, je le dis, ça me fait aussi des frissons. Je ne m'envoie pas des fleurs loin de là, parce que j'ai une grande capacité à me remettre en question justement, mais elle tient aussi sur la personnalité et la personne et ce que vous dégagez et est-ce que vous dégagez pas en termes de physique, mais les messages que vous voulez faire véhiculer. Et c'est pour ça que la communication a très bien fonctionné, parce qu'il faut croire en son projet et en son produit. Moi, j'y crois, mais je mettrais ma vie dans ce projet. Et c'est le projet de ma vie, quoi. C'est vraiment, ce soit ça qui va se transformer en autre chose, mais ça fait tellement du bien, Anaëlle, aux gens. C'est-à-dire que j'ai des témoignages qui là, pour le coup, qui me donnent des frissons et qui me font même pleurer. Mais j'en ai tous les jours des témoignages. C'est vraiment, je dis des frissons, c'est vraiment ça.
Pas plus tard qu'il y a une semaine, quoi. Merci pour ce que vous faites pour mon père. Il a pu manger son dernier gâteau avant de décéder. Enfin, c'est des trucs qui sont fous parce que t'es des gens frustrés. Les gens qui sont pas diabétiques ne peuvent pas comprendre de quoi je parle. Parce que alors, je suis pas au régime parce que je mange de tout, mais faut surveiller. Et surveiller, c'est une sorte de régime, quoi. C'est pas tu kiffes en te disant voilà, et voilà, donc moi j'y crois éperdument. Je sais que c'est un marché qui est porteur. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de concurrent encore? Je sais pas, parce que ça coûte très cher, parce qu'il y a aussi là le beau du décor, mais il y a l'envers. Il faut que ce soit rentable. On n'arrive pas encore à une rentabilité suffisamment importante, même si on fait une grosse croissance. Donc voilà, donc il y a le marché qui se construit petit à petit. La notoriété, aujourd'hui les Belles Envies, c'est de plus en plus connu. Même moi, je suis sidérée. Je vous raconte cette petite parenthèse parce que je l'adore. Il y a la semaine dernière, post-Covid, je prends un taxi et je suis dans le taxi, je rentre. J'étais au téléphone avec mon avocate et je dis au taxi, je fais 3 rue Monge, donc pas trop fort, et donc je reprends la conversation. Et il me dit, les Belles Envies. Ah non mais là c'est pas possible. Je dis maître accroche et je lui dis mais vous connaissez elle me dit ah oui allez-y et pour moi faut manger une tarte au citron. Ah, il me dit mais c'est sensationnel, ça a changé ma vie. Moi je suis diabétique et tout. Je le regarde, c'est fou et je lui dis écoutez c'est moi qui ai créé les Belles Envies. Et là il me dit je peux m'arrêter pour vous regarder. Je dis oui ça changera pas grand chose mais oui. Et donc là il me regarde, il est hyper sympa et il vient tous les jours, il vient souvent etc. Donc on a beaucoup de gens qui nous connaissent comme ça et ça c'est une fierté quoi. C'est beau parce que c'est avec la communication nous a aidés. Le bouche à oreille aussi, et puis voilà, et puis l'histoire, et puis l'équipe aussi avec qui on bosse, parce qu'on a un service qui est aussi fort, c'est important de le dire, parce que ça passe aussi par le service, donc les gens en boutique sont heureux, on a des bons retours, il y a une vraie explication sur le produit, vous savez ce que vous mangez, vous savez ce que ça fait, donc c'est l'intégrale de l'équipe avec qui je bosse au complet. Je pense qu'on pourrait pas terminer sur une plus belle anecdote. Merci. Donc Alix, si on veut retrouver tes infos, si on veut s'inscrire pour être testeur cobaye, voilà, testeur, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Alors les infos, donc on va faire un post très bientôt, donc sur Instagram, donc c'est @lesbellesenvies. Le site internet c'est www.lesbellesenvies.com, tout attaché. Et sinon, vous pouvez nous contacter sur contact@lesbellesenvies.com. Super, merci beaucoup Alix. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact@lesbecssucrés.com. À très vite.